sélectionné et qu'est-ce que je vais en faire de ce poisson-là. Alors, on a un outil, donc on a l'outil déplacement ici, qui va me permettre donc de déplacer ma sélection. Donc, vous voyez, donc là, par contre, j'ai découpé dans les pixels et j'ai un trou qui est derrière. Donc par contre, ça c'est bien, mais du coup, on voit que là, si je le mets là et que je fais entrer, contrôle désélectionné, ben là, les pixels ont été déplacés, j'ai un trou derrière, et puis là, j'ai un calque. Donc ici, je travaille sur ce calque-là. Hein. Ici, c'est ce qu'on appelle des calques. Entasser des calques, un peu comme des papiers calques, on va mettre les uns sur les autres pour éviter ces problèmes-là, parce que là, du coup, j'ai une image et j'ai déplacé tous les pixels et j'ai écrasé les pixels qu'il y avait derrière. Hein. Là, du coup, je peux plus rien faire. Mon poisson, une fois qu'il est désélectionné, aïe, c'est fini. Hein. Je peux plus rien en faire. Et ben, les calques, ça sert un peu à ça. Si je reviens en arrière, CTRL Z. Donc, c'est CTRL Z hein, pour revenir en arrière. Donc, dans Photoshop, vous allez pouvoir revenir en arrière. Donc, je crois que par défaut, c'est 50 manipulations. Donc, si vous faites CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z à chaque fois, vous allez revenir l'étape arrière. Là, j'ai fait plusieurs CTRL-Z et vous voyez, il m'a refait ma sélection. J'ai pu remettre mon poisson et revenir à l'état juste après de sélection. 50, c'est parce que ça veut dire qu'il y a un enregistrement automatique? Ouais, il y a photo. Alors, ça se règle hein, dans les préférences. Hein, vous pouvez mettre 100, machin, mais déjà 50. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Hein. J'ai jamais dépassé. Hein, ça m'arrive de revenir, bon, peut-être 10 fois, machin, mais Ouais, 50. ouais. Donc, du coup, pour éviter ces problèmes-là, on va pouvoir rajouter des calques ici. Donc, rajouter un calque, comment ça se passe? Donc, il y a plusieurs façons de rajouter un calque. Il y a le petit plus ici. Si j'appuie sur plus, hop, ça me rajoute un calque. Et là, des calques, je peux en rajouter autant que je veux. Et à chaque fois que je vais écrire sur ce calque, donc c'est celui qui est tout en haut qui sera tout le temps visible. Donc voilà, c'est comme si c'était des feuilles de papier calque qu'on entassait les unes par-dessus les autres. Là, je vais désélectionner ici, par exemple. Si je vais sur le calque 1, bah, je vais écrire quelque chose. Hein, si je fais un OK, admettons. Donc là, j'ai écrit sur ce calque-là, parce que c'est ce calque-là qui était sélectionné. Si sur le calque 2, ben, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du rouge, admettons, et que j'entoure le OK, ben, ce que j'ai fait, j'ai ma photo qui est en arrière-plan, par-dessus j'ai mis OK, et après j'ai entouré en rouge. Donc les calques, je peux les bouger. Pour que ce soit mieux, je vais faire une croix aussi, pour qu'on voie que c'est sur le OK. Donc là, j'ai mon rond avec la croix qui est sur le OK barré. Si jamais je prends mon calque 2 et que je le passe entre l'image et le calque 1, on voit que OK est passé par-dessus. Premier, à chaque fois que vous ajoutez une image, il va toujours être protégé. Là, on voit qu'il est protégé avec un cadenas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire dessus. Il faut le désélectionner ou alors faire une copie du calque. Les calques, on peut faire des copies de chaque calque. Alors pareil, vous avez ici un menu calque, vous pouvez faire toutes les manipulations, ou alors sur clic droit. Sur clic droit, donc on ne va pas tout voir aujourd'hui, hein, mais vous allez pouvoir faire certaines actions sur votre calque. D'accord? Ou alors, vous avez cette barre tout en bas qui est dédiée au calque. Donc la création d'un calque. Les calques, vous allez pouvoir les regrouper, c'est-à-dire si vous faites plusieurs actions sur, par exemple, moi j'ai écrit sur OK et la croix sur ces deux calques-là. Donc en maintenant Shift enfoncé, je peux sélectionner les deux. C'est un peu comme sous Windows, hein, quand vous sélectionnez des répertoires, soit vous les sélectionnez un par un. Si vous maintenez Shift enfoncé, vous allez pouvoir sélectionner une liste, c'est-à-dire que là, si je clique sur 2 et que si je fais Shift enfoncé et que je clique sur 5, je vais sélectionner les 5 calques. Si j'appuie sur CTRL, je vais pouvoir choisir des calques qui sont éloignés. Donc voilà. Donc si je clique là, Shift, je vais sélectionner par exemple là de 1 à 3. 3 de 1, voilà. Donc voilà, donc je peux sélectionner en maintenant CTRL enfoncé plusieurs calques et je peux cliquer sur cette fenêtre-là et dire je veux les regrouper. Hop, et là il va me les regrouper, donc je vais avoir une petite flèche et mes deux calques en dessous. À côté, là, ce qui sert également, c'est l'œil, en forme d'œil, c'est pour voir ou ne pas voir les calques. Par exemple, là, je dis, je ne veux pas voir OK, parce que je travaille sur le poisson ou je fais une certaine tâche, je ne veux pas voir
le OK et puis le rond rouge. Je clique sur l'œil et je les vois plus. Voilà. Les calques affichés sont que ceux où on voit le petit œil. Donc là, hop. Et si je détourne, eh ben, calque 2, c'est le rond rouge. Alors après, mes calques, je peux les renommer en double-cliquant sur le calque. Je peux dire rouge. Et puis ici, je vais mettre OK vert. Voilà. Donc je peux m'organiser comme ça. Et puis là, je peux mettre écriture. Voilà. Je peux m'organiser comme ça et puis cacher. Là, je cache le OK vert. Là, je cache le rond rouge. Voilà. Donc je peux m'organiser comme ça. Là, je cache tout le contenu. Et évidemment, si jamais ma photo, je le passe par-dessus tout ça, ben j'ai beau faire tout ce que je veux, je ne verrai plus rien, puisque là, ma photo prend la totalité de l'image. Je verrai toujours la photo, parce que la photo est plus haute que tout le reste, et donc là, je ne vois rien du tout. Donc là, je suis obligé, pour revoir tout, de repasser en dessous. Si jamais je cache la photo, on voit bien que j'ai mon OK, et si je cache rond rouge, j'ai que mon OK qui est visible. Alors, si je prends mon outil de déplacement, je vais pouvoir bouger ce OK. Donc là, voilà, par exemple ici, là, je dis, ben non, le OK, je le veux en haut à droite, alors que si jamais ça avait été sur l'image elle-même, je n'aurais pas pu le faire, puisque c'était les pixels de l'image qui auraient été modifiés. Donc les calques, ça sert à ça, de faire des modifications, et pouvoir ensuite rebouger cette modification où il me semble, où j'ai envie. Voilà à quoi servent les calques. C'est pour différencier les différentes étapes et puis pouvoir revenir dessus. Voilà, par exemple, là, si je veux changer la couleur du hockey, ça va être plus simple que de resélectionner le hockey dans l'image, etc. Pour supprimer, alors là, j'ai mis, alors il faut faire attention, là j'ai mis le calque dans le groupe écriture. Alors, je ne veux pas faire ça, donc je le mets bien en dessous. Si je veux supprimer un calque, ici, supprimer, calque. Ou alors, ici, il y a petite poubelle. Donc, je peux sélectionner. Alors, attention, il faut bien sélectionner le calque qu'on veut. On clique sur la poubelle et là, il y a mon calque qui disparaît. Ou, troisième solution, je prends mon calque et je viens le glisser sur la poubelle et il disparaît. Si je peux faire ça aussi sur un groupe, je prends le groupe, je le bascule sur la poubelle. Donc, je maintiens avec clic gauche enfoncé, je déplace sur la poubelle et bam, il disparaît. Donc voilà, pour les calques. Donc, je peux en créer un là. Donc, nous, qu'est-ce qui nous intéressait tout à l'heure? C'était de sélectionner le poisson. Donc, je reviens ici, je resélectionne mon poisson. Tac. Donc là, il m'a sélectionné le poisson. Si je vais dans calque, là, nouveau calque. Voilà, je fais nouveau calque et là, il y a une boîte nouveau calque qui apparaît en passant dans le truc. Et donc, du coup, là, je peux le renommer poisson. Voilà. Poisson. Donc là, ce que je peux faire, c'est un CTRL-C, CTRL-V. Il faut bien que je me mette sur le calque 0, que je fasse CTRL-C. Donc là, il m'a copié la sélection, truc. Donc CTRL-C, je vais sur l'autre main, je fais CTRL-V. Et donc là, on voit que mon poisson a été copié dans un nouveau calque. Et là, j'ai uniquement mon poisson. Donc attention, si je clique ici, mon poisson ne disparaît pas parce qu'il y est deux fois. Il y est ici et il est sous le calque. Par contre, si je suis sur le calque là et que je fais l'outil déplacement, eh ben, je vais pouvoir déplacer et recréer un autre poisson. Donc là, j'ai un poisson et j'en ai un autre ici. Donc voilà. Donc du coup, si je fais CTRL-Z, je reviens là. Je vais vous montrer une autre solution. Une fois qu'on a sélectionné, on peut faire également clic. Effectivement, il faut que je sois. Alors faites bien attention ici. Quand on fait des actions, là on a sélectionné le poisson. Si jamais il n'y a pas de zone sélectionnée, par exemple là je vais sur le calque poisson, donc le calque poisson, il n'y a rien du tout. Donc ma sélection là est valide.
Et donc là, si je fais certaines actions, il va me dire impossible de déplacer car la sélection est vide. Effectivement, là, quand vous voyez le damier, là, c'est qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout, c'est vide. Donc du coup, il me dit, bah, dans votre sélection, il n'y a rien du tout. Donc je ne peux rien faire. Donc faites bien attention que quand vous faites une sélection, vous êtes bien sur le calque sur lequel vous voulez traiter la sélection. Donc là, il y a une autre solution pour faire la sélection du poisson directement. Donc une fois que vous avez sélectionné, vous faites un clic droit. Voilà. Ça ne marchait pas parce qu'il faut être sur l'outil, un outil de sélection. Voilà, donc vous faites un clic droit et là, il vous dit, ben voilà, vous pouvez faire un calque par copier. Donc calque par copier, si vous cliquez, ben, il va automatiquement vous créer un nouveau calque avec votre poisson. Donc là, on retrouve dans la même situation dans laquelle on était avant. C'est-à-dire qu'on a deux poissons. On a le poisson qui est dans le calque 1 et avec le déplacement, le nouveau. Donc c'est bien, mais ce n'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais avoir par coupé. Et donc, vous avez la même chose ici en faisant un clic droit, calque par coupé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le copier-coller, il va vous couper le poisson et il va vous le copier dans un nouveau calque. Ah, là, je fais encore la même erreur. Je n'ai pas sélectionné mon calque 0. Là, je suis bien, par coupé. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Si je fais la même chose que tout à l'heure, je sélectionne, donc je suis sur mon calque 1, je déplace mon poisson, mais là, qu'est-ce que je vois? C'est que derrière, il me l'a coupé, c'est-à-dire que j'ai rien du tout en dessous. Par contre, là, je vais pouvoir mettre mon poisson où je veux dans la photo. Alors, j'ai rien du tout. Donc, je peux revenir ici. Donc, CTRL Z, qu'est-ce qui CTRL Z? Là, j'ai mon poisson. Là, j'ai mon rond. Moi, ce que je revoudrais, c'est que, parce que là, si je bouge mon poisson, là, ça ne me va pas. Donc, en fait, il y a une fonction dans Photoshop qui s'appelle remplir. Alors là, je vais essayer. Et en fait, il va détecter tout ce qu'il y a autour et il va vous proposer de le remplir avec l'arrière-plan, avec ce qu'il a trouvé autour. Bon, je fais un... Donc là, j'ai sélectionné une zone en carré. J'ai dit remplis-moi avec ce que tu trouves à l'intérieur. Et donc là, il m'a comblé la zone que j'avais. Et il a plutôt bien fait le job. Parce que si je désélectionne, on voit que j'ai que un petit bout. Là, j'avais du mal sélectionné, donc je peux le refaire. Hein, CTRL Z. Voilà, j'avais mal sélectionné mon carré. Donc je reprends le carré. Je resélectionne mieux. Attends, je vais faire CTRL Z, CTRL Z. CTRL Z, voilà. Je vais resélectionner plus proprement. Donc là, je resélectionne bien ma zone entière. Et là, on fait édition, remplir. Et là, il y a contenu pris en compte. Donc, c'est-à-dire qu'avec les informations qu'il a autour de lui, dans la zone où vide, il va remplir avec le contenu, il va générer il va remplir. En fait. Donc là, il réfléchit un peu et paf, il remplit. Donc l'autre avant, il était mieux. Hein, donc CTRL Z. Alors si on le fait plusieurs fois, il peut proposer différentes choses. Donc voilà. Donc là, il a rempli avec si vous voulez. Donc c'est pas trop mal. CTRL désélectionner. Si je raffiche mon poisson, donc là, on voit que j'ai mon poisson. Et si jamais je le déplace, ouais, je peux le déplacer un peu où je veux. Et donc, c'est un peu mieux. Donc là, je pourrais créer plusieurs platax. C'est un platax hein, pour les poissons là, et le mettre un peu où je veux. Donc voilà, le fait d'avoir donc là poisson là en dessous là, celui-là je vais le supprimer, hein, il ne sert à rien. Donc voilà, donc là j'ai
Donc ça, c'est un truc, une manipulation qui est souvent utilisée, c'est-à-dire que je détourne mon poisson et j'ai deux calques, et là, je peux manipuler mon poisson, mon objet, je peux le mettre où je veux, et puis en gardant mon image.